Alors, je suis Armand Lombard, je suis le fondateur, dit-on, de Genilem, et le président pendant plusieurs années. Et nous avons commencé ça, je sortais de la banque, qui m'avait montré tout son savoir et toute sa compétence, qui me suffisait jusque-là. Et j'ai monté Genilem, donc il y a une quinzaine d'années, qui s'est déployé un peu dans tous les coins de Suisse, et maintenant en Afrique, et j'espère encore dans d'autres endroits. Avoir tellement de gens dans la cité, dans la société, s'ennuyer, traîner la jambe, traîner leur mal-vivre, traîner leur incapacité à être satisfait. Et puis voir les gens de Genilem, les suivis de Genilem, et quand même, ce qu'on a dit, 280 entreprises, je veux dire, qui sont tous des créateurs et des gens qui n'ont pas le temps de se poser 36 000 questions sur l'existentialité de leur vie, mais qui y vont et qui font des... C'est ça, moi, je trouve fantastique. C'est ça, le regard sur ces 15 ans. Et je pense que c'est comme ça qu'on soutient fondamentalement une économie, c'est en l'animant constamment, en lui apportant constamment des nouvelles entreprises qui vont se déployer, qui vont clamer leurs compétences, etc. Dans l'entreprise en général classique, ce qu'on apprend dans les écoles de management, c'est la rentabilité, c'est que l'entreprise soit rentable, ça c'était bien, mais que l'entreprise soit rentable, et qu'on fasse le plus de gains possible, le plus de réussite financière possible, ce qui vous permet d'aller en bourse, d'avoir une cotation plus haute que tous les autres et de pouvoir être marchandé, enfin vendu ou racheté par d'autres au meilleur prix. Moi, je ne crois pas que c'est ces entreprises-là qui vont arriver. Je crois qu'on touche au bout de ça. Je veux dire, l'affaire UBS, l'affaire des bonus, l'affaire des façons sans transparence de traiter l'argent, je pense tranquillement montre qu'il va falloir faire autre chose pour être une bonne entreprise. Et qu'une bonne entreprise, c'est ce qu'on essaye de dire chez Genilem, si on le dit quand ils sont tout petits, tout au démarrage, il y a des chances qu'ils y réfléchissent et que ça devienne même encore mieux structuré. Moi, je pense qu'une entreprise, il devrait y avoir des bourses à 3 dividendes. C'est-à-dire un dividende financier, parce qu'évidemment, il faut quand même que financièrement, elle tourne. Il faut un rendement de 5-6%. Il faut quelque chose, quoi. C'est évident, l'objectif financier. Mais le deuxième, c'est l'emploi. De créer des emplois, non pas pour éviter, oui, bien sûr, pour éviter le chômage, mais beaucoup pour faire fonctionner des gens, faire fonctionner leur tête, faire, si je peux m'exprimer, juter leur cerveau pour ce qu'ils ont à dire, emploi durable. Et pour ça, il faut des salariés et des cadres qui soient contents, qui soient motivés, qui aient envie, etc. Deuxième dividende, emploi durable. Puis le troisième dividende, je pense que tous les produits vont plus passer la rampe. Bon, on ne parle pas des immenses multinationales qui doivent remplir leurs fonctions. Bon, elles doivent remplir leurs fonctions, elles peuvent la remplir bien. Il me semble comme des Nestlé qui font des efforts, des efforts verts ou durables. Mais la petite entreprise ou la moyenne entreprise, elle trouvera son créneau dans ce qui est équitable, dans le produit équitable. Alors il peut être bio, il peut être vert, il peut être éthique, il peut être toutes sortes de choses, mais il ne peut plus se moquer de la façon dont il est produit, de la façon dont les salariés sont gérés, sont payés, la façon peut-être dont les fournisseurs sont traités par l'entreprise. Il y a toute une immense portion qui serait un peu plus humanisante que le premier dividende financier qui est plus conceptuel, plus réel. Et à mon avis, c'est ces entreprises-là qui feront la une dans 15 ans ou dans 20 ans. Mais il y a un long processus. Voilà.